Dans le dernier épisode de notre mini-série pour tout comprendre sur les farines fonctionnelles, nous avons expliqué que notre procédé hydrothermique confère une multitude de fonctionnalités aux farines. Mais comment est-ce possible? Que se passe-t-il pendant notre processus et comment expliquer les fonctionnalités données aux farines? Pour mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur de notre procédé, nous sommes allés à la rencontre de notre experte R&D, Mirella Coleoni, à Arques. Bonjour, je suis Mirella Coleoni, je suis responsable R&D de l'activité snack et céréales petit déjeuner chez Limagrain Ingrédients et en charge également du développement des nouvelles farines fonctionnelles sur les lignes de production de notre usine basée à Arques. Mirella, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur notre processus de fabrication des farines fonctionnelles? Élise, comme vous l'avez expliqué précédemment, les farines fonctionnelles sont produites en appliquant un procédé hydrothermique. Le principal phénomène qui se produit sur le grain lors de ce procédé est un processus physique connu sous le nom de gélatinisation de l'amidon. Et que se passe-t-il exactement pendant cette gélatinisation de l'amidon? L'amidon est le composant majeur du grain. Il est composé de deux polymères, un linéaire appelé amylose et un ramifié appelé amylopectine. La gélatinisation est un phénomène qui a lieu en présence d'eau et à haute température. Il se produit dans de nombreux processus alimentaires, par exemple pendant la cuisson de produits amylacés comme le pain ou les pâtes. L'amidon se transforme pendant la gélatinisation. Comme on peut le voir ici, les granules d'amidon perdent leur organisation et leur biréfringence. Ainsi, la croix de Mal disparaît. Par absorption d'eau, les granules gonflent et atteignent leur taille maximale. En continuant à chauffer, les granules d'amidon éclatent et libèrent leur contenu moléculaire. Par conséquent, la viscosité de la solution augmente. C'est ce qui se passe pendant notre processus de traitement thermique. Que se passe-t-il d'autre après l'étape de chauffage? En refroidissant, un autre phénomène s'ensuit qui s'appelle la rétrogradation. Cela implique la réassociation des polymères d'amidon avec la formation d'un gel. Et cela apporte une fonctionnalité spécifique à la farine? Oui, pour résumer, nos farines fonctionnelles Innocence sont produites par ce procédé de traitement thermique qui conduit à une pré-gélatinisation de l'amidon qui apporte de la viscosité aux farines. Et cette viscosité assure des propriétés texturantes aux farines fonctionnelles. Merci Mirella, nous comprenons mieux ce qu'il se passe sur la graine lors de notre procédé. Restez connectés pour en savoir plus sur comment les farines Innocence acquièrent leurs propriétés fonctionnelles.